Alleluia. Vidimus tela meius in oriente, et venimus cum muneribus adorare Dominum. Dieu soit loué. Nous avons vu son étoile en Orient, là où le soleil se lève, et nous venons avec des présents adorer Dominum, le Seigneur, celui qui est au-dessus de tous les autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cette fête s'appelle l'Épiphanie, d'un nom tiré du grec, épis qui veut dire multiple, et phania, manifestation multiple. Manifestation de quoi? De deux immenses réalités, de deux révélations essentielles pour l'humanité: la divinité de ce puer natus est, de cet enfant qui est né, nobis pour nous, de ce Fils, Filius, qui nous a été donné par le Père, la divinité donc du Verbe incarné, et une autre vérité que les plus éclairés connaissaient déjà en Israël, mais qui était méconnue du grand nombre et de l'ensemble, à savoir la triunité de Dieu. Il est bien un seul Dieu, mais en trois personnes. Triunité, ça fait trinité. Comme trois feuilles, trfle, ça fait trèfle. C'est donc une contraction de triunité. Et c'est pourquoi cette manifestation multiple de la fête de l'Épiphanie, qui va se prolonger par celle du baptême de notre Seigneur et du miracle de Cana, se trouve sous un triple figure de la très sainte Trinité. D'abord, il y a ces trois fêtes qui sont communes, qui se prolongent l'une l'autre. Donc cette triple manifestation par les mages qui viennent adorer notre Seigneur, par la théophanie qui a lieu au baptême de notre Seigneur, et par le premier miracle que notre Seigneur fait, et qui va manifester sa puissance au-delà de celle des humains. Eh bien, déjà dans la fête de l'Épiphanie, en considérant seulement les mages, on a déjà une série de trois images de la très sainte Trinité. Ils sont trois à venir adorer notre Seigneur. Trois mages. Ils offrent trois présents, et même si l'Écriture ne met en avant, et tel que l'ont trouvé les mages, ils trouvèrent dans la maison que les bergers avaient mis à la disposition de notre Seigneur et de Notre-Dame la Vierge et son enfant. Il y a quand même un troisième qui est là, le protecteur, qui est Saint Joseph. Et donc, la Sainte Famille, c'est aussi, on appelait la Trinité de la Terre. Donc, voilà une triple représentation de la Sainte Trinité.
on a voulu représenter les trois races principales. C'est pourquoi, généralement, on représente dans les trois mages un noir, la figure de l'Éthiopien, un blanc, et on peut dire un jaune. Voilà, pour montrer que c'est toutes les nations qui vont venir vers le Seigneur. Et dans leur présent, on passera toute la semaine en récitant l'office à avoir des multiplications d'explications symboliques par les pères de ce que représente l'or, la myrrhe et l'encens. Et il y a des explications théologiques, des explications morales, et on peut aussi dire que l'or, on peut montrer comme la figure du Père, la myrrhe, celle du Fils, puisque c'est avec cela qu'on va l'ensevelir, et c'est un peu le symbole aussi de la mortification sur le plan moral. Donc c'est lui qui, au nom de toute la Trinité qui habite en lui, s'est incarné et qui prend toutes les douleurs de la nature humaine, toutes les misères de la nature humaine qu'il a voulu prendre sur lui, et l'encens comme quelque chose de vaporeux et puis en même temps d'agréable odeur ou quoi, figure du Saint-Esprit. Pour le baptême de notre Seigneur, on a encore bien sûr la figure de la très sainte Trinité, puisque on a notre Seigneur lui-même qui s'avance devant Saint Jean-Baptiste en lui demandant de vouloir le baptiser. Mais Seigneur, Saint Jean-Baptiste sait qui est devant lui, je ne suis même pas digne de lui dénouer la courroie de ses sandales. C'est pas à moi de vous baptiser, c'est vous qui devez me baptiser. Surtout que moi, mon baptême, il est purement symbolique, il prépare le vôtre. Il prêchait le baptême de pénitence, mais il ne le donnait pas. Je vous fais remarquer Saint Grégoire. C'est notre Seigneur, c'est le baptême. Et quand Saint Paul va trouver, ah, vous avez seulement été baptisé sous Jean-Baptiste, alors forcément, ça ne suffit pas. Donc, et il les baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon. Et on voit donc même dans la formule même du baptême que notre Seigneur dit, vous prêcherez aux nations et vous les baptiserez, pas seulement les individus, mais aussi les nations. C'est pas seulement les individus qui doivent rendre honneur à Dieu, c'est aussi les nations, les peuples en tant que peuples, les familles en tant que familles, les sociétés en tant que sociétés. Vous les baptiserez au nom, il n'y a qu'un seul nom, c'est le Dieu unique, mais il y a trois entités dedans, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et on a la manifestation, notre Seigneur descend dans le Jourdain, Saint Jean-Baptiste fait ce que notre Seigneur lui a demandé, même s'il est tout marié et tout humilié de devoir faire ça. Et puis, le ciel semble s'ouvrir, on entend une voix, celui-ci est mon fils bien-aimé, et on voit une colombe qui descend sur notre Seigneur. La voix représentant le Père, la colombe, le Saint-Esprit, et bien sûr notre Seigneur, le Verbe incarné. Donc on a encore la figure de la très sainte Trinité. Et dans le troisième triptyque, eh bien, ce sont les noces de Cana, où notre Seigneur va faire son premier miracle. Et il s'est invité à une noce, en même temps il nous montre que Dieu bénit les noces, c'est lui qui a dit à Adam et Ève, allez et multipliez-vous, croissez,
et multipliez-vous. Et en même temps, il appelle certains à quelque chose de supérieur. Il y en a certains qui pensent, je sais que Saint Bonaventure se fait l'écho de cette tradition qui n'est pas majoritaire, mais bon, que celui qui devait faire les noces, c'était Saint Jean. Et que notre Seigneur l'aurait appelé, comme il a fait avec Saint Alexis, le jour même de ses noces, pour qu'il le préfère, lui, à son épouse, et du coup, ça fait le symbole de la vocation. C'est celui qui se donne au Seigneur ou autre, eh bien, c'est une autre union supérieure, et c'est un appel spécial de Dieu. Bon, c'est entre parenthèses une opinion qui n'est pas l'opinion commune. Hein. Bon. Mais, sur le plan symbolique, on peut au moins l'évoquer, disons. Et donc, encore une fois, Saint Bonaventure le fait lui. Bon. Et notre Seigneur change de l'eau en vin comme figure de ce qui va être fait, et bien entendu, à la Sainte Messe, où on avait déjà la figure de la Sainte Messe dans le sacrifice de Melchisédek, qui offrait à Abraham, devant Abraham plutôt, à Dieu du pain et du vin, et le pain représentant le corps de notre Seigneur, le vin son sang, et sur l'autel, chacune des espèces est consacrée et contient tout entière notre Seigneur, mais sur le plan symbolique, il y a la séparation du corps et du sang. Si votre sang est d'un côté, votre corps de l'autre, c'est que vous êtes mort. Donc, comme un sacrement opère la grâce qu'il signifie, il signifie la séparation du corps et du sang, et donc il l'opère en tant qu'il rend actuel, présent sur l'autel, l'unique sacrifice de notre Seigneur en croix. Voilà. C'est l'unique sacrifice de la croix qui est rendu présent sur l'autel. Voilà. Et de même que on voit dans les apparitions qui ont lieu après la résurrection, les deux disciples d'Emmaüs, ils ne reconnaissent pas notre Seigneur puisqu'ils le pensent mort, etc. Donc, ils n'imaginent pas que c'est lui qui est devant eux. Et donc, il les éclaire avec les Écritures. Et c'est eux-mêmes qui le disent après, leur cœur est tout bouillant et tout ça, mais ils ne le reconnaissent toujours pas. Et le soir, ils font un acte de charité, et donc cet acte de charité va appeler une grâce encore plus grande d'illumination, et là, ils le voient prendre le pain, l'offrir à Dieu en levant et le rompre. Ah, là, ça y est, ils reconnaissent la multiplication des pains de notre Seigneur, parce qu'ils étaient là autour en tant que disciples, ce n'est pas des apôtres, mais ils sont des disciples. Et donc, ils reconnaissent, ah, ça y est, ils l'ont reconnu à la fraction du pain, et tout d'un coup, notre Seigneur n'y est plus. Donc voilà la puissance divine du Verbe incarné qui se fait ressentir pour la première fois à Cana. Et donc, c'est bien le Verbe de Dieu, c'est bien Dieu qui est là. Et Dieu, ce Verbe incarné, parle de son Père. Et quand il va s'en aller, il dit « Je vous enverrai un autre paraclet ». Un paraclet, c'est un protecteur, c'est aussi un avocat. Un autre paraclet qui va continuer. Ce que j'ai fait moi visiblement, lui, il va le faire invisiblement au milieu de vous. Et encore une fois, c'est aussi dans les apparitions après
la résurrection, allez baptiser les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, pourquoi on parle de Père et de Fils? Voilà une difficulté qui dérange, parce qu'ils ne comprennent pas que ce sont à la fois une réalité, mais c'est aussi une façon humaine de s'exprimer, d'exprimer des choses qui nous dépassent, qui troublent les musulmans, d'abord parce que Dieu est unique, oui, Dieu est unique, mais il est aussi trois. Le feu est unique, mais il y a la flamme, elle émet une lumière, elle émet de la chaleur. Bon, voilà, c'est une autre image de la Sainte Trinité. Eh bien, ce Dieu unique, pourquoi on l'appelle le Père? En tant qu'il est l'engendrant, il est la source. Et comme chez nous, l'engendrant, ben on l'appelle le Père, et l'engendré le Fils, pour se mettre à notre portée, notre Seigneur a parlé du Père et se présente comme le Fils. D'une façon plus spirituelle, puisque Dieu est pur esprit. Donc c'est un engendrement. Alors qu'est-ce qui dérange les musulmans aussi avec ça? Mais non, monsieur l'abbé, le père, je discutais avec un sur un marché. Mais Dieu, il n'y a pas de femme. Oui. Parce que pour eux, engendrer, s'il n'y a pas union charnelle, il n'y a pas d'engendrement. Apparemment, ils ne savent pas trop ce que c'est que l'engendrement spirituel, par la charité notamment, par l'adoption. L'adoption nous donne une image de l'engendrement spirituel, puisque un enfant est adopté et quand il est adopté plénièrement, celui qui l'adopte lui donne son propre nom et le tient comme son propre fils. Et c'est à ce niveau-là que nous sommes des fils et des enfants de Dieu. Il n'y a qu'un seul engendré dans l'éternité, unigenitus, l'unique engendré, de la substance de Dieu à la substance de Dieu. Il n'y en a qu'un, c'est le Verbe. Et il y a une multitude d'enfants adoptés, et on est adopté à travers le baptême, où l'on devient des petits princes, des petits enfants de Dieu. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut aussi parler de Dieu par participation. Je vous ai dit, vous êtes des dieux. Bon, c'est dans un des psaumes. Parce que vous écoutez la parole de Dieu, etc. Bon, et que vous correspondez à... Mais c'est qu'une participation. C'est une manière participée de parler. Et donc, bien sûr que Dieu n'a pas de femme, c'est évident. C'est un engendrement spirituel. Alors, les pères nous donnent un autre exemple que celui du feu. Pourquoi saint Augustin donne celui du feu? Parce qu'on dit, le père il est forcément avant le fils, et le fils forcément avant le père. Or, on sait qu'ils sont coéternels. Le père n'a jamais été sans son verbe, ni le verbe sans son père. Mais, comment dire, la lumière n'a jamais été, au moins produite par le feu, n'a jamais été sans la flamme, ni la flamme sans la lumière et la chaleur, mais la lumière vient de la flamme et pas la flamme de la lumière. Il y a un engendrant et un engendré. Et la lumière, c'est du feu, la flamme c'est du feu, et la chaleur c'est du feu. Il y a un seul feu, mais voilà, c'est encore une image de la Sainte Trinité et de la coéternité. Parce que vous prenez une allumette, c'est tout à la fois. Hein. Bon, il y a aussi l'image avec le triangle isocèle, etc. Mais celle qu'on va retenir, surtout pourquoi on appelle le verbe. Le verbe, c'est, on peut le traduire par la pensée ou par la parole. Dieu le Père est comme l'intelligence, et cette intelligence,
elle s'exprime pleinement dans son verbe, dans sa propre pensée, sa propre parole. Et une intelligence active comme Dieu, Dieu ne réfléchit pas, il produit tout. C'est un mystère qui nous dépasse aussi. Il est omnino simplex, il est absolument simple, en une fois ou quoi, il est tout entier toujours. Et donc, en s'exprimant depuis toujours, le Père a produit sa propre pensée, son propre verbe. Et le rapport d'amour entre le Père et le Fils, qui a toujours existé aussi, en même temps, c'est le Saint-Esprit. Donc voilà toutes les images du Saint-Esprit que nous rappelle cette épiphania, cette manifestation multiple. Eh bien, demandons à Notre-Dame, qui méditait toutes ces choses dans son cœur, puisqu'elle était là, et elle voit ces rois mages venir dans la petite maison, comme dit Saint Jean Chrysostome, à part l'étoile qui est descendue dessus, c'est quand même pas rien. Parce qu'une étoile qui bouge comme ça, c'est pas une étoile normale. Hein. On peut essayer d'expliquer des données naturelles et tout ça, mais non. En plus, elle va dans le sens inverse de la marche ordinaire, etc. Et puis, ils la perdent de vue pendant qu'on les envoie à Jérusalem pour avoir la confirmation des prophéties anciennes. Et hop, une fois qu'ils sont à nouveau sur le chemin et puis qu'ils ont tourné le dos à Hérode, c'est-à-dire au diable, ils retrouvent la bonne voie, et là ils retrouvent l'étoile. Et l'étoile redescend vers la maison. Bon. Mais comme dit Saint Jean Chrysostome, la maison, c'est une maison de berger qui a été mise à leur disposition, parce que vous pensez bien que les bergers, ils n'ont pas laissé la Sainte Famille dans la grotte. Surtout après avoir entendu les anges que c'était le Messie qui était là. Et donc ils ont apporté leur fromage, etc. Et je dirais que du lait et autres, et peut-être que la Sainte Vierge a bien mieux apprécié ces dons tout simples des bergers que l'or et tout ça des mages. Mais chacun donne selon ce qu'il est et ce qu'il a. Et donc, la Sainte Vierge avec un aspect ordinaire, qui fait qu'elle est toujours passée inaperçue et discrète durant toute sa vie. On rapporte en tout cas, ni dans l'écriture ni dans la tradition, aucun miracle de la Sainte Vierge pendant sa vie ici-bas. Après, oui. Mais pendant sa vie ici-bas, aucun. Et qu'est-ce qui les incite, dit Saint Jean Chrysostome? Venimur, ils virent la mère et l'enfant. L'enfant, c'est pareil, alors certainement, il a certainement comme un regard intelligent et autre, qui chez un enfant doit les stupéfier quand même. Bon, c'est quand même le Verbe de Dieu, il a pleine maturité d'intelligence, il a même la vision béatifique dès le premier instant. Bon, voilà. Mais son apparence, c'est quand même d'un poupon, d'un enfant, et lui aussi, il va paraître discret et tout ça, à Nazareth, comme un enfant ordinaire, et c'est le fils du charpentier. Bon voilà, c'est lui-même qui a voulu passer inaperçu comme ça pendant toutes les années d'enfance. Il aurait pu apparaître uniquement comme Saint Jean-Baptiste adulte et puis être au dessert, puis ça y est, on ne savait pas d'où il sortait. Hein. Non, il a voulu nous donner l'exemple vraiment en tout. Bon. Mais qu'est-ce qui les incite à ce point-là à l'adorer? Alors, bien sûr, chez les anciens, on parlait d'adoration aussi du roi. On dit que c'était la génuflexion avec le genou gauche, et tandis qu'avec le genou droit, c'était réservé à Dieu. Bon. Mais là, ils l'adorent avec les deux genoux. Ils adorent à la fois le roi qui leur a été annoncé, mais ils voient que c'est au-delà d'un simple homme, et ils l'adorent. Bon.
Et donc, c'est cette foi en la divinité de notre Seigneur est la porte de la foi en la Sainte Trinité. Et cette révélation de l'Évangile est la porte, non pas de la compréhension, parce que même au ciel, les élus, c'est ce que dit saint Thomas, cum prehendere, c'est prendre avec soi. Bon. Et nous, on est tellement petits, on ne peut pas prendre avec nous, dans notre capacité intellectuelle limitée, le Dieu qui est infiniment grand. Hein, c'est l'apparition de l'ange à saint Augustin sur la... Qu'est-ce que tu veux faire? Ah ben, je veux mettre la mer dans mon trou. Ben, toi, tu fais un peu... Augustin, vous faites pareil en voulant mettre l'immensité éternelle de Dieu dans votre petite intelligence. Ça la déborde de tous les côtés. Donc même avec la vision béatifique, on voit l'essence de Dieu, mais on n'en a pas la compréhension. C'est-à-dire qu'on n'arrêtera pas pendant toute l'éternité de découvrir des merveilles, et encore des merveilles, et encore des merveilles en Dieu. Voilà. Mais une des choses qui est à délivrer, c'est qu'il y a 3 personnes, et que ce mystère divin, c'est un mystère d'amour. C'est l'union. Il y a une telle union des 3 personnes que c'est même plus une union, c'est une unité. Et ils ont tous la même nature, comme dans un triangle isocèle. Chaque point appartient à chaque triangle, à chaque angle, pardon, et chaque qualité appartient à chaque personne, et en même temps ça appartient au tout, à tout le triangle. Bon voilà, ce sont des images créées, mais elles parlent quand même. Donc Notre-Dame, en voyant ces 3 mages adorer son divin Fils, elle l'a mis, bon bien sûr elle sait, oulala, mais qui est-ce que j'ai mis au monde? Je sais évidemment, mais il y a déjà les anges qui sont intervenus, tout ça, maintenant, oh là 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 là, mais... Hein? Et donc, forcément, qu'elle nous donne nous obtienne la sagesse des mages, pour que nous aussi, en adhérant à la foi, à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et en l'entendant nous parler du Père et du Saint-Esprit, nous adhérions déjà par la foi à ce mystère d'amour qu'est Dieu et qu'est la très sainte Trinité, pour qu'un jour nous puissions nous aussi rentrer dans la joie de notre Seigneur et commencer à voir d'abord l'essence de Dieu, et ensuite, alors comment on peut dire voir l'essence de Dieu sans tout connaître? Eh bien, on peut encore reprendre des images. Vous voyez l'océan, ben vous voyez bien là, ce que c'est que l'océan, et un enfant qui n'a jamais vu l'océan, qui n'a jamais vu la mer, il reste ébahi devant cette immense... Et c'est pareil, le ciel, on voit bien ce que c'est que le ciel, mais on n'en a pas fait le tour. Hein. Donc on verra l'essence de la Sainte Trinité, mais on mettra toute l'éternité à la découvrir. Eh bien, que Notre-Dame nous obtienne déjà d'en participer par la foi, par l'espérance et par la charité, qui sont encore une image de la très sainte Trinité, et qui sont les portes qui nous conduisent vers l'éternité bienheureuse au ciel. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.